Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez, encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire, avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule il tire une plume, il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange. Montre-la autour de toi, je te la donne. Qu'un seul humain te croie, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange. Adieu. Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui! Un ange était là devant moi. Il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies. Et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix. Je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané Népal. » Elle me tourne le dos et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrai ma plume à l'Afrique, aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne, voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André? Qu'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache à son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager. Fini la souffrance, la sottise, la joie. La lumière débarque. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouvais dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt, les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent, des hommes radieux en sortent, auréolés de leurs volants, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages, celui-ci, la petite dame, et puis soudain, évidente, éclatante, l'idée m'envahit. Abandonnons les hommes. Adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lequel?
Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris, pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends et me fige à la sortie d'une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternel, j'attends. Moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousse en minois qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet, un peu brités, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis, elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny, mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je la bouffe, ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils ont pesté le barreau. Suivez-nous, commissariat. Vous connaissez les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques. Il roulait les airs. Asseyez-vous. Il me semble déjà vous avoir aperçu quelque part, vous. Alors comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coups durs, tout ça, c'était fini. Envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. C'est de loi, ça, monsieur. Oui, c'est de loi, je suis Périgord. Monsieur, ce n'est pas de loi. C'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous admettrez tout de même qu'une telle affirmation, à défaut de preuves, exige un minimum d'enquête. Vous allez patienter un instant et puis on va s'occuper de vous. Et gentiment, gentiment. On s'est occupé de moi gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois,
Il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout appris, compris, senti, perçu, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, au poil épais et tordu, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut, débordant de l'eau fraîche et limpide, de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il me contemple en souriant. Des plis de sa robe de pure, il sort des noix, de grosses noix, qu'il brise d'un seul coup dans sa paume. Crac, pour me les offrir. Un jour, où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui. Il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors, vous me croyez? Vous le savez? Bien sûr, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus Maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, nullement. Je suis un noyé. Vous vous êtes noyé? Non, je suis un noyé, l'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air, se détachant de la cime du grand cèdre. Un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieil homme et moi, nous avons ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi.